Pour ceux qui ne le connaissent pas, Christian, qui se présentera lui-même, je lui donnerai la parole. Et puis en fait, je vais vous faire un retour un petit peu de ce qui s'est passé aujourd'hui et de ce qu'on demande. Christian, vas-y. Christian Schöttl, je suis le micro-maire d'une micro-commune, ça existe en région parisienne. Ça n'existe pas, les petites communes. Si. Mais c'est peut-être celles qui résistent le mieux parce qu'elles prennent leurs ordres nulle part. Et elles sont juste, on est la première commune en France qui a délibéré pour dire qu'on ne mettrait pas en place la réforme des rythmes scolaires. Et on est la première commune en France à avoir déposé un recours au Conseil d'État contre cette réforme. Et on espère qu'une seule chose, c'est que notre recours prospère. Juste vous dire, parce que ça fait maintenant presque 10 mois qu'on est sur cette affaire-là, que ça prend beaucoup de temps, que moi je suis très très honoré et fier de venir soutenir Evelyne, qui est franchement quelqu'un de formidable. Merci Christian. Non, je le dis, et moi qui ai assisté à la façon dont elle a taillé un costume à la préfète tout à l'heure, moi je dis respect, parce que les préfets, les DAZEN, les ministres ont tendance à nous traiter comme des chiens, à se tenir très très mal avec les élus locaux, comme moi je suis maire depuis 25 ans, comme je n'avais jamais vu les fonctionnaires se permettre de traiter des élus, et que moi je tiens à lui dire mon respect pour la façon dont elle l'a remis à sa place. Juste un mot sur cette réforme, parce que vous l'avez entendu, on en parle depuis des mois et que vous avez entendu 10 fois le même discours. Je voudrais juste dire que en 2013, Payon sort un décret en disant vous avez 2 ans pour le mettre en place. Résultat, tout le monde se dit ça se fera jamais. Autant, garde ton écharpe, elle est belle. Bonjour. Autant attendre les 2 ans. Ludovic Sébastien. Et on a eu tort de ne pas être plus attentif à l'époque. Donc pendant 1 an, on nous a vaccinés en disant vous n'êtes pas sérieux, le rythme des enfants c'est quelque chose d'essentiel, les chronobiologistes nous disent qu'il faut faire ça, et donc il faut le faire, et pendant 1 an, M. Payon nous a tous culpabilisés là-dessus. Pour des raisons très personnelles, j'avais le père des rythmes scolaires qui était mon premier adjoint il y a 25 ans, donc on avait nous bien identifié que cette réforme n'avait rien à voir avec les rythmes scolaires, mais peu importe. Les chronobiologistes avaient dit, on n'avait plus rien à dire. Un tel échec de cette réforme que 80% des maires n'ont pas voulu la mettre en place la première année, c'est-à-dire que 80% des maires ont voté avec les pieds. Et Mme Aubry, M. Collomb à Lyon, tout le monde, personne n'a voulu la mettre en place. Et ceux qui l'ont mis en place l'ont mis avec un couteau dans le dos parce qu'on savait que s'il n'y avait pas 3 000 à 4 000 maires qui avaient été en place la première année, il n'y aurait pas eu de réforme du tout. Et donc, M. Payon a eu une réforme tellement réussie, pendant 1 an, il nous a dit que c'était une merveille et que tout le monde était heureux, qu'il s'est fait virer du gouvernement. Parce que tout le monde sait qu'il est tombé à cause de ça. Que tout de suite derrière, M. Hamon, ne voulant pas dire quoi que ce soit ou faire quoi que ce soit, a dit on parlera d'assouplissement, et que du coup, M. Delahaye, numéro 2 de l'Éducation nationale, a donné sa démission en disant qu'il est en train de détruire le décret Payon, donc je donne ma démission. Et qu'en réalité, l'assouplissement, c'est plus de rythme du tout. Donc c'est des communes comme Lyon qui mettent ça le vendredi après-midi et qui font payer 20 € par mois les parents. Il n'y a plus de rythme. Donc l'argument qu'on nous a asséné pendant 1 an n'existe plus aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on met à la place? On nous met à la place, vous êtes obligé de rien. Et on va vous donner 50 € aux bandes de mères voleurs qui ne feraient rien, on vous donnera quand même 50 €. C'est un scandale. C'est-à-dire qu'on essaye aujourd'hui d'envoyer les parents contre les élus, et vous verrez, messieurs et mesdames les élus ici présents, que au mois de septembre, les parents vont nous traiter d'incapables et d'irresponsables qui n'avaient pas prévu les locaux, etc. On sait bien que les animateurs, vous ne les trouverez pas, et que les animateurs qui sont trouvés aujourd'hui, moi je passe mes soirées dans les communes qui ont mis en place, c'est consternant. Avec des gosses qui partent à n'importe quelle heure, qu'on ne contrôle pas. On en est maintenant à dire que l'autre jour, il y avait quelqu'un qui disait on va mettre des codes barres sur les enfants avec des douchettes pour
savoir ce que le gosse il va faire à 3h30, s'il fait foot, s'il fait ping-pong, patacelle, zumba, ou il y a un tas de brosse à dents dans une commune, je vous dis quand même, les gosses, 3/4 d'heure de brosse à dents tous les jours.